Merci de rester avec nous, chers téléspectateurs. Voici le sommaire de votre journal. Le gouvernement provincial du Nord Kivu confirme que ce sont des rebelles du M23 qui mènent des attaques contre des positions de FARDC dans les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo. Des accrochages ont continué ce mercredi 25 mai dans la commune rurale de Kibumba, à territoire de Nyiragongo, et à Djomba dans les territoires de Rutshuru. Ces affrontements ont occasionné le déplacement massif de la population à la coupure de la route nationale numéro 4. L'armée appelle la population à ne pas céder à la panique. C'est parti pour la campagne de vaccination contre la poliomyélite en ville de Butembo. Les activités de lancement de cette vaccination ont eu lieu ce mercredi 25 mai au centre de santé Nderembi. Symboliquement, quelques enfants de moins de 5 ans ont reçu leur goutte de vaccin, une activité qui se poursuit de porte à porte dans les parcelles de Butembo de ce jeudi 26 mai au samedi 28 mai prochain. Les affrontements entre des hommes armés assimilés aux rebelles du M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo ont continué ce mercredi 25 mai 2022 dans la commune rurale de Kibumba, à une trentaine de kilomètres de la ville de Goma, dans le territoire de Nyiragongo. Après un calme relatif durant la nuit, des combats ont éclaté le matin vers 5 heures du matin. Ils ont entraîné la coupure de la route nationale numéro 4 et le déplacement massif de la population. Selon des sources locales, pendant ce temps, des accrochages se sont produits dans les territoires de Rutshuru, dans 2 axes vers Bunagana, à la frontière ougandaise, et Rumangabo, base militaire où se trouve le quartier général du parquet de Virunga, renseigne notre source. Et dans un communiqué rendu public ce 25 mai 2022, le gouvernement provincial du Nord Kivu, sous état de siège, confirme que ces attaques sont menées par des rebelles du M23. Le porte-parole du gouverneur militaire, le général de brigade Sylvain Ekenge, rassure que ces rebelles ont été repoussés et une partie de leurs munitions récupérées par l'armée loyaliste. Il précise que les M23 ont attaqué ce mercredi les positions de FARDC de Kibumba en territoire de Nyiragongo et Djomba à territoire de Rutshuru. Nous écoutons ici le général de brigade Sylvain Ekenge, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que, pendant que nos forces, avec l'appui de la MONUSCO, sont en confrontation avec les terroristes du M23 dans les groupements de Djomba, plus de 20 obus et bombes tirés de l'est vers l'ouest de l'axe routier Goma-Rutshuru ont explosé hier, mardi 24, et aujourd'hui, mercredi 25 mai 2022, sur le territoire congolais, à Katale, non loin de la piste d'aviation de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, à Rumangabo et les environs. Comme si cela ne suffisait pas, la position des forces armées de la République démocratique du Congo de Ruhunda, située dans le versant ouest de la montagne de Karisimbi à Kibumba, à 20 km à l'est de la ville de Goma, a été attaquée la nuit de lundi 23 mardi 24 mai 2022 à 3 heures du matin. Les combats se sont poursuivis jusqu'aux petites heures du matin et les forces loyalistes ont repoussé l'ennemi. Dans sa débandade, l'ennemi a abandonné des armes et des effets militaires récupérés par les FARDC. Il s'agit notamment
d'un mortier 60 mm, d'une arme AK-81, de 8 roquettes anti-tank, d'une chaîne de munitions de l'arme PKM, d'une paire de tenues militaires, d'un casque et de 2 gourdes militaires non utilisées ni par les FARDC ni par les terroristes M23. Le matin de ce mercredi 25 mai 2022, les positions des FARDC de Kibumba et des Jomba ont été une fois de plus attaquées. Les forces loyalistes déterminées à ne laisser aucun centimètre du territoire national à qui que ce soit se comportent de manière professionnelle sur le terrain, aussi bien à Jomba qu'à Kibumba. Ainsi, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu et commandant des opérations a saisi le mécanisme conjoint de vérification élargie de la conférence internationale. Analyse sur les sécurités dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le chercheur en relations internationales Élisée Kasereka estime que la solution à cette crise ne passe nécessairement pas par la coopération militaire entre la RDC et les autres États. Il souhaite plutôt que le gouvernement congolais agisse pour réformer son armée loyaliste, les forces armées de la République démocratique du Congo. Moto TV a interrogé le chef de travaux Élisée Kasereka à la suite de l'annonce du retrait des troupes ougandaises du sol congolais et la résurgence des attaques du M23 dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo qui interviennent au moment où la RDC mène des consultations de paix avec des groupes armés locaux. Ces propos ont été recueillis par Eugénie Moussivirwa et Mwanam Pensi Manzekele. Le M23 ont tendance d'aller vers la négociation à Nairobi. Eh bien, vous devez savoir que derrière lui, il y a un grand frère. Et le grand frère, c'est le Rwanda de Paul Kagame. C'est pourquoi, dans les négociations, une fois que l'on constate qu'il y a une évolution où on veut aller dans le sens de contre les intérêts du grand frère qui est le Rwanda, il y a un recadrage du Rwanda pour la délégation. Encore faut-il dire que tous ceux-là qui viennent déranger la RDC ou par qui passe le Rwanda pour déranger la RDC, tous ce sont à grande partie soit des hommes de nationalité rwandaise, soit des Congolais, mais qui ont l'obédience rwandaise. Alors aujourd'hui, dire que nous devons alors continuer et nous devons chercher un appui à côté, c'est là que ça pose un problème. Parce que au même moment, les efforts que nous allons conjuguer avec ces États-là vont tomber toujours en moule. La vraie question, ce n'est pas de conjuguer avec un État ami, pour que nous l'avons fait avec l'Ouganda. Malheureusement, vous voyez, et tout le monde voit les résultats. Mais le vrai problème, c'est de passer et voir comment filtrer. Je ne sais pas le mot, si le mot est approprié. Les filtrations et voir comment enlever tous ces infiltrés dans l'armée pour qu'on commence une nouvelle armée. Et donc, c'est là la question. La question n'est pas au niveau de dire non, essayons de prendre l'Ouganda, allons voir l'Angola, allons voir tel pays. Même peut-être la France, si elle venait, en tout cas, elle aura beaucoup de problèmes. Nous aurons beaucoup de problèmes parce qu'on sait de l'armée, il y a une armée. Et donc, voilà autant de paramètres sur lesquels il faille travailler pour que nous passions à cette option selon laquelle nous devons mutualiser, veut dire, nos forces avec des pays amis. Des éléments de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo commis en ville de Butembo étaient en parade mixte ce mercredi 25 mai 2022.
Une causerie morale présidée par le maire intérimaire de Butembo, officier de la police, le commissaire supérieur principal Moa Baiki Teli Roger. Une parade tenue dans l'objectif de rappeler à ces éléments qu'ils doivent mettre la discipline au centre de leur travail de sécurisation de la ville. Reportage des croyantes Vihamba, rendu par Roland Tchachimoa. C'est ici à l'état-major de FARDC à Rwanda que cette parade a eu lieu. Plus d'une centaine d'éléments de la police et plus d'une cinquantaine d'éléments FARDC ont été rassemblés ici. Cette rencontre de forces de l'ordre et de sécurité visait un objectif commun, le partage des consignes qui permettront aux FARDC et à la PNC de lutter ensemble contre l'insécurité en ville de Butembo et environ. Voilà. Voilà tozali na se ya drapeau. Il faut bomoko ezalakati na biso. Au cours de causerie morale, le maire de Butembo a centré son message sur la discipline militaire comme socle des efforts de sécurisation. Nous sommes venus nous entretenir avec nos éléments pour que nous mettions les points sur les i en ce qui concerne la discipline et la façon de se comporter, puisque nous sommes dans une zone opérationnelle et que nous avons fait un rappel à ce que nos policiers et militaires puissent savoir se comporter dignement. S'adressant aux agents de la police de circulation routière, l'autorité urbaine les a appelés à contribuer à l'éducation des usagers de la route, en plus de les arrêter dans les carrefours. L'appel du commissaire supérieur principal, Moabae Kiteli Roger, intervient après plusieurs incidents de tiraillement entre des conducteurs des engins roulants et des agents de la PCR, chamaillerie allant parfois jusqu'aux bagarres. Santé en présent. La campagne de vaccination contre la poliomyélite a été lancée à Ville de Butembo ce mercredi 25 mai 2022. Les activités du lancement ont eu lieu au centre de santé Nderembi dans la zone de santé de Katwa. Les autorités sanitaires et politico-administratives qui ont pris part à ces cérémonies appellent les responsables des familles à préparer tous leurs enfants de moins de 5 ans qui recevront le vaccin à la maison à partir de ce jeudi 26 mai. Reportage. C'est ce centre de santé Nderembi qui a accueilli les activités de lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Ici sont réunis de prestataires de santé, de relais communautaires et de parents qui ont amené leurs enfants pour venir recevoir leur goutte de vaccin. La cérémonie se déroule en présence de plusieurs autorités politico-administratives de la ville de Butembo. Parmi des personnes présentes, Kanyere, cette habitante affectée par la poliomyélite, est venue encourager les parents à faire vacciner leurs enfants pour le prévenir de cette épidémie qui réduit la mobilité de la personne qui en souffre. La vie des poliomyélitiques, c'est une vie qui est très difficile. Parce que tu peux avoir l'idée d'être indépendant. Malheureusement, on est dépourvu de la force. Je demande à tous les parents de faire vacciner leurs enfants pour se prévenir de cette épidémie. Le maire de Butembo, qui a présenté les activités, a invité les habitants de la ville de Butembo et environ à recevoir des vaccinateurs qui vont arriver dans leur parcelle à partir de ce jeudi. Je vous prie et j'insiste
le vaccin contre la polio n'est pas un poison, mais c'est plutôt un vaccin pour lutter pour que les lendemains ne soient pas regrettables. C'est ainsi que ce jour 25 mai 2022, nous prions à toutes les mamans, nous prions à toutes nos familles qui ont des enfants d'accepter que ces vaccins passent de porte à porte pour que demain nous ne puissions pas le regretter. Certains enfants de la cellule Massouli au quartier Ntirembi ont inauguré cette vaccination. Cette campagne de vaccination contre la poliomyélite va durer 3 jours, allant du jeudi 26 au samedi 28 mai 2022. Elle se fera porte à porte dans les ménages de la ville et environ. Les enfants concernés sont ceux qui ont l'âge de quelques mois jusqu'à 5 ans. Le 25 mai, le monde célèbre la journée mondiale de la thyroïde. Il s'agit d'une glande située au larynx, au niveau du cou. Selon le docteur Esdras Massingo, cette glande produit des hormones qui jouent un rôle capital dans la croissance de l'organisme humain. Il cite entre autres la digestion et la reproduction. Ainsi, ces médecins traitant à l'hôpital de référence de Kitatumba conseillent aux habitants de Butembo et environ de prendre soin de leur thyroïde en adoptant une alimentation qui mesure la quantité du sel à juste milieu. Il a fait savoir que la carence, tout comme l'excès du sel, déréglemente le fonctionnement de la thyroïde. Nous vous proposons d'écouter le docteur Esdras Massingo dans ses propos recueillis par Francine Moussoa. La thyroïde, c'est une partie de l'organisme qui est située au niveau de la face antérieure du cou. Elle a un diamètre d'environ 5 cm sous la paume d'Adam et en dessous de la peau. La croissance, les fonctions de la reproduction, les fonctions de la régulation du battement cardiaque, les fonctions de l'intégrité même de la peau, les fonctions de la digestion, les fonctions du sommeil, pour ne citer que ces fonctions. Donc vous trouvez que c'est des petits organes bien sûr, mais qui jouent un très grand rôle par ces hormones qui sont produites à ce niveau grâce à l'iode. La carence en iode, ça va faire que ces hormones ne soient pas produites convenablement et on peut assister à des maladies comme le goitre. Ce qui est des sources, là où on peut retrouver l'iode dans la nature, comme ici chez nous, si on peut citer certains aliments. Au niveau du règne animal, nous avons les poissons, les œufs et ses dérivés, le lait et ses dérivés, c'est-à-dire le fromage, les beurres, l'ananas. Nous avons les épinards, ça ce sont des légumes. Nous avons l'ail, nous avons les choux et j'en passe. Et les gardiens de la prison centrale de Butembo pensent que le relâchement de l'hygiène dans la prison centrale de Butembo Kakwangura figure parmi les causes de maladies qui attaquent les détenus ces derniers mois. Pour limiter les dommages, l'aumônier de cette maison carcérale a organisé des activités d'assainissement des cellules de cette prison ce mercredi 25 mai 2022. Les travaux ont consisté à la lessive des habits des détenus, la propreté de leur corps et leurs cellules. L'aumônier de ces pénitenciers, le pasteur Kasereka Kaoma, appelle de bonne volonté à accompagner les efforts d'hygiène dans cette maison.
Ces propos ont été recueillis par Samuel Wayinda. Comme c'était prévu par l'église adventiste du 7e jour, nous avons organisé avec les jeunes de l'église adventiste du 7e jour. Et aujourd'hui, nous venons de faire un salon général dans la prison urbaine de Butembo. Les activités, nous avions à peine 5 activités comme ça. Nous avons premièrement balayé et torchonné. Nous avions aussi salon donc pour faire la lessive et aussi ils se sont lavés et vraiment ils sont déjà propres. Et nous osons croire qu'avec ce que nous venons de faire aujourd'hui, et ça va nous aider à diminuer beaucoup de maladies qui se sont développées dans la prison centrale de Butembo. Nous appelons aussi d'autres bienfaiteurs parce que nous connaissons qu'il y a tant de bienfaiteurs qui peuvent aider les prisonniers. Et comme la zone de santé nous a accompagnés aujourd'hui, c'était vraiment, nous avons aimé ça. Et s'il y a d'autres qui peuvent nous embattre les points, nous disons bienvenue parce que l'impropriété ou soit l'hygiène n'est pas seulement d'aujourd'hui, mais si ça peut encore continuer, sinon ça va aider les prisonniers et ils seront en bonne santé parce que la santé aussi, quand nous faisons l'hygiène, nous aide à éliminer beaucoup de maladies qui pouvaient peut-être encore attaquer nos prisonniers. Et il tient de savoir que depuis le mois de janvier 2022, la prison urbaine de Butembo est frappée par une carence en nourriture. Le directeur de cette maison carcérale a alerté le 18 mai 2022 sur une faim qui a causé des morts et plus d'une centaine de malades de malnutrition à Kakwangura. Elle est surpeuplée de plus de 800 détenus pour une capacité d'accueil de 150 prisonniers. Chers téléspectateurs de Moto TV, c'est par ici où s'achève notre édition du journal. Merci de l'avoir regardé. Au revoir.